Pour la liste Reconquête, vous étiez 8e sur la liste. Alors vous êtes un candidat déçu parce que vous ne serez pas député européen, mais peut-être que vous allez annoncer votre candidature aux législatives. Écoutez, ça, j'en sais rien ce soir, mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est que Reconquête a quand même des élus, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Rappelez-vous quand même que pendant toute la campagne, tout le monde voulait la mort de Reconquête, y compris d'ailleurs le Rassemblement national. Et Reconquête a prouvé ce soir qu'il avait une base assez solide, puisque nous faisons notre entrée au Parlement européen. Donc c'est déjà une première victoire au plan national pour un parti qui n'a que 2 ans d'existence, donc c'est quand même pas mal. Et la deuxième chose, c'est que surtout au niveau européen, puisque je me permets de vous rappeler que s'agissant d'élections européennes, les enjeux européens doivent quand même être un peu mentionnés, même si Emmanuel Macron a décidé de renationaliser l'élection, nos élus vont rejoindre un grand groupe qui est le groupe ECR, qui est le seul groupe capable de renverser aujourd'hui, par des coalitions, Ursula von der Leyen. Donc les 5 ou 6 députés Reconquête qui rentrent au Parlement européen n'y seront pas tout seuls, contrairement d'ailleurs à ceux du Rassemblement national qui pourraient être extrêmement nombreux, seront des députés isolés puisqu'ils n'appartiennent à aucun groupe. On a entendu Marion Maréchal se dire prête à échanger avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, avec Nicolas Dupont-Aignan pour créer une grande union des droites et finalement peut-être avoir ce rapport de force qui pourrait s'installer dans les prochains jours, c'est-à-dire un retour de la NUPES. Il ne faut pas oublier, si vous voulez, qu'Emmanuel Macron reste quand même un grand Machiavel. C'est-à-dire qu'il fait mine de se plier aux injonctions de Jordan Bardella qui lui demandait de dissoudre. Il dit maintenant je le dissous. Mais il ne faut jamais oublier que sous la Ve République, le poste de Premier ministre, notamment avant une élection présidentielle, est un poste extrêmement périlleux. Et d'ailleurs, la mine de Marine Le Pen, quand elle a pris la parole tout à l'heure, en atteste. Il y a une inquiétude, effectivement, à envoyer Jordan Bardella. Et donc, pour déjouer... Jean Messia, votre adversaire, c'est le président de la République je termine. L'Assemblée nationale. On pourrait se tromper. Non, pas du tout. Je termine en vous disant que si vous voulez déjouer le piège que vous tend Emmanuel Macron, il va évidemment falloir travailler sur une coalition. Aujourd'hui, le camp national, c'est-à-dire le Rassemblement national, Reconquête et les quelques partis qui arrivent en dessous de moins de 5%, on est quasiment à plus de 40% de personnes qui ont voté pour le camp national. Donc il va falloir trouver l'intelligence de rassembler tous ces électeurs du même camp pour pouvoir déjouer le piège et faire en sorte que l'expérience éventuelle de gouvernement du camp national soit une réussite. Les relations peuvent vu un parti faire plus de 30% depuis 1974 et c'était justement Simone Veil. Mais en fait, c'est pas Emmanuel Macron qui décide. C'est le peuple qui décide. Le peuple français a souverainement décidé ce soir de donner tort à Emmanuel Macron. Maintenant, la réaction d'Emmanuel Macron n'était pas l'unique réaction de dissolution, ce n'était pas l'unique solution. J'entends Mme Seban nous expliquer qu'effectivement, ils ont pris une décision en responsabilité. Pourquoi les gens ont voté finalement pour le Rassemblement national aussi majoritairement et également ont accepté ou ont décidé de faire rentrer Reconquête au Parlement européen? C'est une seule chose, c'est la question de l'immigration, de l'insécurité et de l'identité. Voilà pourquoi les Français ont donné un avantage majeur et au camp national, on va dire. Donc, si effectivement Emmanuel Macron avait voulu répondre sans dissoudre l'Assemblée nationale, les priorités des Français, il lui fallut juste qu'il fasse l'immigration et le pouvoir d'achat arriver en. C'est vrai, mais sauf qu'il y a l'immigration et on a scindé, on a mis aussi l'insécurité à part. Mais si on avait associé les deux, ça arrivait largement en tête, puisque c'est comme ça que les Français... On ne va pas associer les deux, puisque... Non mais attendez, laissez-moi... Sécurité et immigration. Bien sûr que si, même Gérald Darmanin le reconnaît. Mais non mais peu importe, mais ce que je veux vous dire, c'est que si Emmanuel Macron avait voulu vraiment répondre à l'inquiétude qui avait fait entrer autant de députés RN et Reconquête au Parlement européen, il lui fallu juste qu'il fasse un référendum sur l'immigration plutôt que de dissoudre. Vous comprenez ? Il est minuit 15.